sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veux-tu donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais axer ma petite réflexion de ce matin sur Dieu qui donne la vie, à l'opposé du péché qui conduit à l'absence de vie. Et là où il y a absence de vie, il y a la mort. L'histoire du salut, c'est l'histoire de Dieu qui, de façon continuelle, propose la vie à l'humanité. Et effectivement, il donne cette vie à ceux qui acceptent de l'accueillir et de la posséder. Le contraste mort et vie est perceptible dans les deux lectures. Dans la première lecture, le peuple d'Israël qui abandonne Dieu se retrouve très vite confronté à la réalité de la mort, tandis que lorsque ce même peuple se tourne vers Dieu en reconnaissant et en confessant son péché, cet acte de reconnaissance et de confesser ses péchés est caractérisé par le peuple qui regarde le serpent d'airain. Alors quand ils reconnaissent et confessent leurs péchés devant Dieu, Dieu leur accorde la guérison. Dieu leur accorde la vie. Dans l'Évangile, Jésus, parlant aux Juifs, se fait aussi ferme. Il se veut très ferme. Il leur dit, vous mourrez dans vos péchés. Donc le péché, une fois de plus, conduit ici à la mort. Sans Dieu, donc, l'existence humaine n'est pas vie. Ce qui est en jeu ici aujourd'hui, c'est la miséricorde de Dieu, le choix libre de l'homme.
soit de regarder le serpent d'airain sur la commande de Dieu et de vivre, ou de s'obstiner à regarder les idoles, à refuser la louange de Dieu et ainsi à mourir. Mais dans tout ça, Dieu invite l'homme à choisir la vie. Jésus dit aux Juifs, vous mourrez, sauf si vous acceptez que moi je suis. Je suis venu de Dieu le Père. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai appris de Dieu. Si vous acceptez cela, voilà, vous ne mourrez pas. Mais si vous refusez cela, vous mourrez dans vos péchés. Donc, du refus de croire à la foi en Jésus, voilà les cheminements que nous sommes invités à faire au jour le jour. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, verset 19, Dieu dit, voilà, je place devant toi la vie et la mort. Mais il ne se limite pas là, il dit, choisis la vie. Voilà, la nature de Dieu. Dieu est là pour donner la vie et non pas pour donner la mort. Dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 3, verset 17, voilà, il est dit que Jésus dit, moi je suis venu pour qu'ils aient la vie. Jésus vient pour donner la vie. Ce qui est intéressant, c'est que cette miséricorde de Dieu se fait toujours présente. En d'autres termes, on peut dire, voilà, c'est une occasion que Dieu met devant nous, une occasion à saisir, l'occasion de vivre. Et selon notre choix, et notre choix déterminera notre destinée. Mais Dieu nous invite à faire le bon choix, à choisir la vie pour ne pas mourir. En ce temps de carême, Dieu nous invite à regarder du côté de la vie, à regarder du côté de Jésus, qui est la fidélité de l'amour de Dieu dans ce monde, et accueillir Jésus comme le don de Dieu. Faire ce soir de choisir la vie et de vivre cette vie de Dieu en nous. Voilà le sens profond du carême qui nous est présenté. Nous demandons au Seigneur sa sagesse. Nous demandons au Seigneur que son esprit nous guide, afin que dans nos choix de tous les jours, nous puissions avoir le courage et la force de regarder du côté de la vie, à choisir Dieu et à vivre selon la volonté de Dieu. Le Seigneur soit avec vous.